Je n'avais rien d'urgent à faire que de me dérober aux recherches des huissiers. Et elle avait commandé à boire. Pourquoi ne pas rester, après tout? Parfois, il est intéressant de voir jusqu'à quel point un scénario peut être mauvais. Celui-ci promettait d'être un modèle du genre. Je me demandais ce qu'un graphologue pourrait bien découvrir dans ce gribouillage enfantin. Max apporta du champagne et du caviar. Par la suite, je découvris que Max était la seule autre personne qui vivait dans cette hideuse demeure. Je découvris d'ailleurs pas mal d'autres choses à son sujet. Quant à elle, elle était assise en face de moi, un peu crispée, et fumait en se servant d'un curieux fume-cigarette. Je devinais derrière ses lunettes noires ses yeux fixés sur moi, me mettant au défi de ne pas apprécier son œuvre. Ou peut-être implorant en secret, mais avec fierté, mon approbation. C'était tellement important pour elle. L'ambiance était assez étrange. Ce paquet de nerfs à vif en face de moi, et Max, et le cadavre du singe là-haut, et le vent s'engouffrant dans les tuyaux d'orgue et les faisant gémir de temps à autre. Heureusement, pour détendre un peu l'atmosphère, un homme arriva avec un cercueil d'enfants. Tout se déroula dans la plus grande dignité. Sans doute le défunt avait-il été un chimpanzé remarquable, le petit-fils de King Kong, qui sait. Il devait être près de 11 heures. J'avais la sensation d'avoir un peu mal à l'estomac, sans doute à cause de ce champagne trop doux et aussi de ce texte indigeste. Effroyable salmigondis d'intrigues mélodramatiques. Cependant, un plan avait mûri dans mon esprit au cours de ma lecture. Alors? Tout ça est fascinant. Je le sais très bien. Peut-être est-ce un peu long, et y a-t-il quelques répétitions, mais